Ce qui devait être une simple vente de voiture s'est transformé en une aventure incroyable, comme si j'avais été propulsé dans un film de Nollywood. Tout commence un après-midi tranquille. Mon téléphone sonne. Bonjour monsieur, j'ai vu votre BMW X3 2017 en ligne. Est-ce qu'elle est disponible? Déjà, rien qu'à la manière dont il parlait, tu sentais le monsieur posé, sûr de lui. J'ai répondu calmement. Oui, bien sûr, elle est disponible. On discute, on discute. On finit par trouver un compromis sur le prix. Rendez-vous est fixé pour Marcory, Cap Sud. Par prudence, parce qu'ici-là, on ne sait jamais, je décide de me faire accompagner par un ami. 40 minutes plus tard, nous sommes sur place. On attend à peine quelques minutes et voilà qu'arrive une Mercedes classe C. Le monsieur est au volant, bien habillé comme un ministre en campagne, et à côté de lui, une go toute fraîche, maquillée comme si elle sortait d'un clip de Roselyne Layo. Quand je les ai vus descendre, j'ai pensé « Ah, client comme ça, là, ta journée est sauvée. Pas besoin de prier encore. » Le monsieur avance, décontracté, sourire aux lèvres, comme si on se connaissait depuis le CP1. Digbeu, voilà ma chérie Mélissa. Chérie, voici monsieur Digbeu, un ami à moi. Il est dans la vente de véhicules. J'ai failli m'étouffer. Un ami? On s'est parlé hier seulement au téléphone. Mais bon, on est là pour parler affaires, pas pour discuter des amitiés forcées. Je serre la main de la go. Enchanté, madame. On entre dans le vif du sujet. Il regarde la voiture, il touche, il commente. Finalement, le monsieur me sort. Donc nous sommes d'accord pour 10 millions, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, ai-je dit, tout content. Il se tourne vers sa go. Chou, elle te plaît? Oui, bébé, répond-elle avec le sourire d'une go qui vient de recevoir virement. La couleur, ça va aussi? Oui, bébé, j'aime bien. J'étais déjà en train de calculer comment j'allais dépenser cet argent. Le monsieur enchaîne. Demain matin, 9 heures, devant EcoBank Plateau. J'appelle mon gestionnaire pour le solde et on signe les papiers. Qu'est-ce qu'il faut pour la mutation? Seulement la pièce d'identité de la personne au nom de qui le véhicule sera immatriculé. Le nom de madame, bien sûr, je veux que le véhicule porte son nom. Madame a esquissé un sourire genre « Ah, enfin un vrai gars ». Le monsieur ajoute « Digbeu, madame prendra livraison. Moi je pars bientôt en voyage d'affaires, tu comprends ?» Et comme pour appuyer son sérieux, il me tend 50 000 francs. Tiens, pour faire le plein du véhicule avant livraison. À ce moment précis, dans ma tête, j'étais déjà en train de dire « Seigneur, merci pour ce client tombé du ciel ». Le lendemain, mon téléphone sonne. C'était lui. « Frère, pour être franc avec toi, je n'ai pas 10 millions pour ta voiture. Tout ça, c'était juste pour Mougou Lago. Ça faisait longtemps qu'elle me tournait en bourrique. Donc pardon, si tu as client, vends-lui. Moi j'ai déjà eu ce que je voulais. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Hein? Il éclate de rire, puis se met à m'expliquer calmement, comme si c'était normal. Tu vois, cette go m'a trop humilié. Elle me disait que je n'étais pas à son niveau, que j'étais un pointeur de seconde zone. Elle m'a djébéra net. Ça m'est resté dans le cœur. Donc, quand je l'ai revue au concert de Fally au Sofitel, j'ai décidé de prendre ma revanche. Et là, le monsieur déroule son plan machiavélique. Selon lui, il a joué au grand homme d'affaires, toujours entre deux avions. Abidjan, Dubaï, Chine, Europe. Bref, Air One Man International. Il a loué une Mercedes pour la mise en scène et il a trouvé mon annonce de BMW comme cerise sur le gâteau. Frère, continue-t-il, quand elle m'a dit que son anniversaire approchait, j'ai compris que c'était mon moment. Une voiture! Quelle meilleure façon d'appâter une rêveuse! Toi-même, tu étais l'acteur principal sans le savoir. J'étais partagé entre la colère et le fou rire. Mais si elle m'appelle pour réclamer la voiture, je dis quoi? Raconte ce que tu veux. Moi, j'ai déjà tué le Way la même nuit, de 22 heures à 6 heures. Toutes mes frustrations, j'ai vidé ça. Il rigolait tellement qu'on aurait dit qu'il avait gagné un jackpot. Et les 50 000 francs que tu m'as donnés? Ai-je demandé. Garde Tché, c'est cadeau pour t'avoir fait perdre ton temps. 3 jours plus tard, la suite du film commence. C'est la go qui m'appelle. Bonjour monsieur Digbeu, je suis Mélissa, la chérie d'Alex. Vous deviez me livrer ma voiture aujourd'hui après la mutation. Je lui réponds avec calme. Oui madame, mais dites à Alex de m'appeler. Quelques minutes plus tard,
Elle rappelle, cette fois avec un ton hautain. Façon, moi je suis propriétaire déjà. Monsieur, j'arrive pas à joindre mon chéri. Mais c'était devant moi qu'il vous a demandé de mettre le véhicule à mon nom. Vous jouez à quoi exactement? Là, mon côté bêté est sorti. La princesse de Capada. Madame, on ne vous a rien acheté. C'était une mise en scène. Le monsieur a fait tout ça juste pour vous avoir. Silence au téléphone. Puis elle explose. Attends, Alex n'a pas osé. Si, madame, il a osé. Mais il me connaît même celui-là. Moi, on ne me baisse pas cadeau. J'ai rigolé. La voiture est toujours disponible si vous voulez l'acheter, ai-je ajouté, juste pour la taquiner. Elle m'a lancé un long tchou, m'a traité d'imbécile et a raccroché.